Bonjour ou bonsoir et mes cordiaux souhaits de bienvenue à mon écoute, ici Iconoclaste, pour cette fois-ci traiter de l'incommensurable hypocrisie qui nous assène systématiquement à ces périodes de Noël. Là on est en plein dedans. Hypocrisie par laquelle ils prétendent récompenser les gens sages, en prétendant que Noël est une fête limite de la justice, par laquelle les gens qui ont été sages toute l'année seraient récompensés, donc proportionnellement à leur mérite. C'est vraiment abject quand on sait le niveau d'immoralité et le fétichisme de l'injustice de la plupart des gens. À travers cette fête, ils jouent tous les gens justes qui récompensent la sagesse. C'est à vomir, c'est dégueulasse, dégueulasse. Et à travers ça, surtout, ils font un chantage aux gamins et ils les conditionnent dès le plus jeune âge à considérer que c'est en étant immoraux qu'ils méritent d'être récompensés. Voilà, ça fait beaucoup de dégâts. Vous avez des gamins qui sont désinvoltes, qui ne sont pas disciplinés, qui ne se comportent pas moralement, qui n'ont aucune sagesse et qui sont couverts de cadeaux à Noël. Et ils leur disent quoi? Ils leur disent qu'ils ont ces cadeaux parce qu'ils ont été sages. Voilà. Et vous voyez avec toute cette hypocrisie, hein, vous avez bien été sages, les enfants. Voilà. Horrible. Hein. Alors, des gamins qui récoltent comme ça, qui grandissent en récoltant toujours des cadeaux, en étant gâtés, gâtés en excès, alors qu'ils se sont comportés n'importe comment, qu'ils n'ont pas mérité tout ça, et ben à force, ça ancre dans leur esprit ce comment dire cette ce fétichisme de l'injustice. Voilà, ça contribue à normaliser dans leur esprit le fait de récolter sans avoir à mériter, ce qui fait qu'après ils grandissent dans dans cet illogisme finalement, hein, dans cette banalisation de l'injustice, en croyant que c'est normal de récolter sans avoir à mériter. Hein. Et donc voilà, ils ont une mentalité anti-méritocratique. Et après, à l'âge adulte, voilà, on voit comment ils se comportent. Hein. Et si on refuse alors de finalement de les récompenser alors qu'ils se comportent mal, hein, et là c'est un refus légitime moral, et bah ils crisent, voilà, parce ils ont été habitués des tout petits à toujours être applaudis dans leur immoralité, à toujours être récompensés malgré qu'ils se comportaient mal, voilà, donc ils ont totalement assimilé finalement ce concept d'injustice et ils le considèrent comme étant le concept de vie normale. Voilà, c'est horrible, horrible. Et en fin de compte, ces rituels de Noël, là, ce sont des rituels sataniques. Voilà, des rituels sataniques anti-mérite. Voilà, qui visent à faire ce culte de l'esprit de l'injustice, hein, le côté de cette récompense, finalement, des gens immoraux. Voilà. Et donc c'est pour ça notamment que le Père Noël aussi, il est très satanique, hein, tout ça, ça a été pensé. C'est dégueulasse, hein, dégueulasse, c'est à vomir, c'est à vomir. Les gens qui fêtent Noël sont des gens qui n'ont aucune moralité, voilà, ils n'ont aucune moralité. On peut très bien, déjà, le concept de récompenser, comment dire, à Noël, comme ça, là, de faire une fête. Non, non, c'est toute l'année qu'on récompense les gens sages. Pourquoi que à une que en fin d'année. C'est quoi ce délire? C'est dégueulasse. En plus, il y a tout ce business qui est fait là-dessus. Hein, tout ce, forcément, hein. C'est très lucratif, c'est dégueulasse. Vraiment à gerber, vraiment à gerber. Il y a un chantage de fait, c'est vraiment turpide sur plein de plans, c'est gerbant, gerbant, et à chaque fois, nous avons ces nantis, ces gens qui finalement se gavent, se gavent, se gavent. Ça va acheter, ça va dépenser des sommes astronomiques pour fêter Noël. Ça va s'acheter aussi des guirlandes, des trucs pour éclairer, illuminer leur demeure, tout ça, alors que c'est futile et que ça ne donnerait pas le millième de ce qu'ils dépensent là-dedans à des gens qui crèvent de faim euh, dans la rue, voilà, devant eux. C'est à vomir, c'est à vomir, c'est gerbant, c'est gerbant. On a aussi des gens
qui sont gâtés, qui en ont plein de trop, qui ne savent même plus quoi en foutre toute l'année, et qui vont encore jouer les gens qui attendent après Noël pour avoir des trucs hallucinant, hallucinant de stupidité. C'est pas possible de voir ça. C'est pas possible de voir ça. Alors, même si on rentre dans leur délire en admettant follement que ça récompenserait vraiment, que ce serait une récompense de la sagesse, non, ça ne va pas. Vous voyez, même là-dedans, même dans leurs trucs, ils ne sont pas crédibles, puisque la sagesse se récompense à tout moment de l'année. Voilà, il n'y a pas un moment pour récompenser la sagesse, c'est toute l'année. Hein, et comme on punit toute l'année le manque de sagesse. Voilà. C'est dans le même délire aussi que la Saint-Valentin, vous voyez, c'est cette fête de l'amour, du sentimentalisme, soi-disant. Hein, on en fait, voilà, comment dire, on fait ça, on fait de ceci l'affaire d'une journée. Voilà, bah là, pareil, pareil. C'est horrible, c'est dégueulasse, dégueulasse. Et en plus, donc comme je l'ai dit, il y a une dimension d'injustice très dérangeante, et en fin de compte, qui finalement est due au fait que la plupart des gens, malheureusement, de cette société ont une conception totalement erronée de la sagesse. Ils considèrent qu'être sage, c'est vivre immoralement. Voilà le problème. Voilà le problème. Ils considèrent qu'être sage, c'est réprimer ses ressentis de colère légitimes face à ce qui est mal, face aux injustices, que c'est se comporter en béni oui-oui, hein, être bien dans le conformisme, dans le moule, ne surtout pas dépareiller, voilà, ne surtout pas se révolter contre ce qui ne va pas dans la société. Voilà, c'est ça qu'ils considèrent comme, c'est ça pour eux être sage. Voilà, ils ont une conception de la sagesse qui est totalement erronée, erronée. Et dès qu'on s'indigne contre ce qui ne va pas, qu'on réclame justice, et ils interprètent ça comme un manque de sagesse. Ils prétendent qu'on est vilain, qu'on doit être puni. Voilà, c'est d'une puérilité. C'est affolant. Ils ont joué les gens matures, mais quand on voit la conception qu'ils ont de la sagesse, c'est vraiment à gerber. Vraiment à gerber. Hein, ils nous font un chantage, en fin de compte. Ils essaient de nous faire culpabiliser de ne pas être sages quand on se comporte moralement, en fait. Voilà. Hein, si finalement on s'offusque contre de ces abominations qu'on réclame de la moralité, hein, ils vont prétendre qu'on a un comportement de personne immature, qu'on manque de sagesse. Hein, voilà, parce que pour eux, la sagesse, c'est accepter le mal, le positiver, le considérer comme bien, et c'est encore plus d'actu avec ces philosophies abjectes du zen, là, très tendance, avec ces vulgates New Age. Hein, les gens sont enferrés là-dedans, c'est affolant les dégâts que ça fait, avec tous ces ouvrages, c'est horrible, c'est horrible. Ils enjolivent le manque de sagesse, ils dépeignent l'acceptation du mal, et même l'amour du mal, hein, la sublimation du mal gerbante, et l'esprit d'injustice, il dépeigne ça comme relevant de l'éveil spirituel, de la grandeur d'âme, de la sagesse. C'est à vomir, c'est à vomir. Et forcément, hein, puisqu'ils ont une fausse conception de la sagesse, eh ben, ils prennent ces fêtes de Noël comme étant finalement de la... comme... finalement, ils vont récompenser non pas la vraie sagesse, mais le manque de sagesse, voilà, puisqu'ils sont dans l'inversionnisme, dans cette inversion des valeurs dégueulasses. Donc dès le plus jeune âge, les gosses sont sommés finalement de ne pas être sages, hein, et les adultes qui sont prétendument qui devraient les assagir, les éduquer convenablement, leur inculquent finalement ces principes d'immoralistes. Voilà, leur apprennent que finalement c'est en étant en manquant de sagesse qu'on est sage et qu'on mérite d'être récompensé. Ça fait beaucoup de dégâts, c'est tout. On ne peut pas faire pire. Hein. Il faut bien éduquer les gosses, il faut leur apprendre dès le plus jeune âge la notion de mérite, la notion de justice, leur apprendre que dans la vie, les bonnes choses se méritent, qu'il faut bien se comporter, qu'il ne faut pas faire de mal. Et là, en récompensant, en disant aux gamins que c'est en se comportant mal qu'ils méritent, en les récompensant euh, dans,
en les récompensant dans l'immoralité, hein, en les applaudissant et en les cadotant, en les gâtant alors qu'ils ne méritent pas, euh, ils ne les assagissent pas, ils font tout le contraire. Ils les pervertissent. Hein, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Vraiment, vraiment, c'est gerbant. Et c'est vraiment, ce n'est pas rendre service à ces gamins. Voilà, parce qu'en plus, ils prétendent qu'ils leur apprennent, qu'ils leur inculquent la bonne philosophie de vie, qu'ils leur transmettent des bonnes valeurs et tout ça. Hein. C'est horrible, c'est à gerber. C'est, c'est, voilà, c'est vraiment. Ce n'est pas rendre service aux gamins que de leur dire que de les éduquer comme ça. Hein, c'est comme ces gens qui offrent des jouets. J'en parlais récemment avec une personne qui tient une page Facebook pour s'indigner contre ça à juste titre, qui offrent des jouets armes, si je puis dire, à leurs gamins. Vous voyez, et qui les incitent à travers ça aussi à jouer avec des armes, là, à se tirer dessus comme ça facticement. Alors c'est des jouets, hein, ils vont dire c'est pour jouer, mais ça contribue à inculquer aux gamins l'amour des armes, de se tirer dessus, le fait, c'est dégueulasse, ça contribue ça incite les gens à un manque les gamins à un manque de sagesse. Voilà, donc c'est vraiment stupide. Ils font tout pour rendre les gamins irresponsables dès le plus jeune âge, pour que les gamins aient l'immoralité de plus en plus précoce. Voilà. Voilà. Et ils prétendent que par cela, ils les rendent matures, voilà, ils les responsabilisent très tôt. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Pour eux, se comporter en personne responsable, c'est être irresponsable. Voilà, ils inversent tout. Ils sont débiles, c'est pas possible. C'est pas possible d'en arriver là. C'est pas possible. Hein. Donc, il y a des gamins il y a des gamins qui sont punis, voilà, parce que voilà, ils ont eu des comportements normaux en fait. Voilà, ils sont traités comme des moins que rien ou comme des gamins qui ont des problèmes psychologiques, hein, parce que voilà, parce qu'ils ne se comportent pas comme tout le monde. Voilà. Donc pareil, des gamins s'ils dénotent de la moralité assez tôt, et qui vont forcément dépareiller, contraster avec les autres gosses qui sont majoritairement, il faut le dire, immoraux, qui se comportent n'importe comment, et ben ils vont tout de suite être étiquetés très tôt, être étiquetés de gosses pas nets, limite trisomiques. Hein. C'est d'une violence, cette diffamation, elle est d'une violence inouïe, c'est infernal. Ils vont être carrément traités de trisomiques et ils vont être suivis par des psychiatres très tôt. Hein. Voilà, voire même s'ils continuent, s'ils sont toujours là-dedans, ils vont finalement être internés plus tard. Voilà. Et ça bousille des vies, ça bousille des vies. Pendant ce temps-là, des vrais trisomiques, dépravés, qui se comportent n'importe comment, et vous les voyez comment ils se divertissent. Aujourd'hui, vous voyez des gamins sortir de l'école, mais quand vous les voyez, comment ils se comportent, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est triste, c'est hallucinant. Vous les voyez, ils crient des énormités, ils s'expriment par des onomatopées, ils sont pauvres, hein, ça arrive en CM2, ça hurle, ça gesticule n'importe comment, ça n'a aucune tenue, aucune discipline. Je serais les parents, j'aurais honte. Eh ben non, eux ils sont fiers, ils les applaudissent, ils sont fiers. Voilà. Et si vous dites quelque chose, ils vont défendre l'immoralité de leur gosse. Voilà, c'est horrible. Ils se portent toujours en avocat finalement de l'irresponsabilité de leur gosse et les applaudissent là-dedans. C'est tout ce qu'il y a de pire à faire. Voilà, c'est gerbant, c'est dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse. Franchement, ça fait peur. Et vraiment, les nouvelles générations, elles font peur. Elles font peur. Alors, bien évidemment, si on ne veut pas voir ça comme quelque chose de bien et d'enthousiasmant, on nous traite de personnes dénuées de sagesse et de personnes qui ne vivent pas avec, voilà, avec son temps. C'est horrible, hein, parce que on le connaît, hein, leur refrain avec ce pseudo-modernisme là, hein, ce pseudo-progressisme, quand ils disent qu'il faut vivre avec son temps. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Ils entendent par là accepter le mal
toujours aller dans le sens de toujours plus d'immoralité. Voilà ce qu'ils appellent être sage. C'est insultant, c'est immonde. Il faut arrêter de se foutre de la gueule de Dieu aussi, en faisant passer finalement le manque de sagesse pour de la sagesse. Hein, ce faisant, forcément, ils font passer la sagesse pour un manque de sagesse, et donc prétendent que ce sont les gens sages finalement qui sont à punir. Voilà. Et les gens qui manquent de sagesse qui sont à récompenser. Et c'est exactement ce qu'ils font. Ils récompensent les gens qui manquent de sagesse via cette fête de Noël. Hein, ils fêtent en fin de compte comment dire, l'injustice. Voilà. Noël, c'est la fête de l'injustice en fait. Voilà. C'est comme un espèce de bouquet final pour l'année. Voilà, pour finalement se déchaîner dans l'injustice en fin d'année et recommencer ensuite, voilà, et après les vœux de nouvelle année, hein, ils nous disent, voilà, après ils jouent les gens qui prennent des bonnes résolutions, vous voyez, hein, avec cette nouvelle année, hein, pour se foutre de la gueule du monde, encore une fois, voilà, c'est ignoble, ignoble, ignoble. Ils vont jouer les gens qui vont vouloir, voilà, se moraliser sur tel plan, ne plus se déprendre d'une sale habitude, etc. Et ils ne s'y tiennent jamais. En fin de compte, ils se foutent de la gueule du monde. En vérité, ils veulent être encore plus, voilà, se déchaîner encore plus dans l'immoralité, être encore plus irresponsables. Ils en ont rien à foutre de la moralité. Ils en ont rien à branler. On le voit, hein, ils se comportent d'une façon très, très indécente, très inhumaine dans leur quotidien. Et voilà, et là encore une fois, on retrouve encore ça. Voilà, le début d'année, c'est un moment qu'ils ont, le moment pour eux de prendre des bonnes résolutions. Et puis 2 jours après, on n'en parle plus. Voilà, c'est horrible. Ils vont vous dire qu'ils veulent arrêter de fumer voilà, en se shootant et voilà avec des spliffs au bec. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Alors attention, maintenant ils ont leur cigarette électronique. Hein. Paraît-il que c'est plus sain. À d'autres, à d'autres. C'est tout aussi toxique, voire plus. C'est du grand foutage de gueule. Voilà, c'est vraiment, vraiment, on est à une époque vraiment qui est vraiment une époque de folie. Là, c'est d'une démence. Je sais pas jusqu'où ça va aller, mais à chaque fois, ils veulent aller de plus en plus loin. Voilà, ils appellent ça le progrès. Voilà, donc si on ne veut pas être dans ce régressisme, en fait, ils prétendent qu'on est anti-progrès. Voilà, voilà, c'est, ça m'écœure vraiment. Alors, on a des gens sur Internet qui prétendent s'indigner, hein, qui jouent les dissidents, mais ils ne se révoltent pas, ils sont là, ce sont des gens, ils sont totalement chloroformés, ils ont perdu toute humanité, ils sont là, ils potinent sur les LLP, tout ça, des choses comme ça, ils potinent sur des choses aussi qui finalement, ils sont dans un potinage stérile. Voilà, ils ne se révoltent pas contre les vrais fléaux, ils ne dénoncent rien du tout. Enfin, si, ce qu'ils dénoncent en fait, ce sont les gens bien. Voilà, vous allez utiliser YouTube pour faire l'apologie de la moralité, voilà, pour inciter à l'attachement aux vraies valeurs et pour dénoncer les impostures et les fléaux. Ils vont vous dénoncer. Voilà, ils vont prétendre que c'est vous, que vous êtes les crapules à dénoncer. Voilà, ils inversent tout. Pour eux, ce sont les gens bien qui font le mal et qui sont coupables et qui doivent être punis et dénoncés et interdits aussi d'action et d'expression aussi. Et les gens vraiment crapuleux qui doivent être récompensés, voilà, applaudis, encouragés à continuer, à qui il faudrait donner des moyens. C'est le monde à l'envers, c'est d'une démence, c'est d'une démence. Et après, ils viennent jouer les gens qui veulent un monde meilleur, comme l'ordurier Kinvey là, hein, avec son nouveau titre, son dernier en date là, un monde meilleur. Hein, et on voit dans ce titre, d'ailleurs je vais faire une critique juste après là, on le voit là-dedans que pour lui un monde meilleur c'est un monde plus immoral. C'est vraiment, vraiment à gerber. C'est pas possible de voir des gens comme ça. Et vous les voyez tous l'applaudir. Le mec il est d'une médiocrité hallucinante. Hallucinante. C'est
c'est un pervers, ça se voit, c'est le mec il chante n'importe quoi, il est bête comme pas possible, et voilà, il fait objet de dithyrambe, partout où il passe, il est acclamé. C'est vraiment, on est à une époque de grande injustice, c'est l'inversion du bien et du mal poussé à son extrême dans toute son hideur. Et dès qu'on dit quelque chose contre ça, et on le dit, on s'insurge contre ça par moralité, par souciance de justice, par amour du bien, dès qu'on s'insurge contre ça, ils nous font passer pour des gens manquant de sagesse, pour des crapules, des fous. Tout est bon. Voilà, ils nous collent toutes les sales étiquettes, voilà, pour nous faire mal voir, pour couvrir le mal. Voilà, pour couvrir le mal. Ils appellent ça la sagesse. Voilà, c'est horrible, c'est horrible. Ils prétendent que c'est ça qui va améliorer le monde. Dès qu'on leur parle de moraliser le monde, ça y est, ils prétendent qu'on est dans un délire. Ils jouent les gens qui veulent un monde meilleur, mais ils ne veulent pas entendre parler de moralisation, d'assagissement. C'est quand même hallucinant, ça. C'est quand même hallucinant. Ils jouent toujours les gens qui sont pour ce contre quoi ils sont, en fait. Voilà. C'est d'une hypocrisie, ce discours inversé de leur part, il est infernal. Il est d'une infernalité vraiment sidérante. Je reviendrai là-dessus sur d'autres points plus précis dans avec de prochains contenus. Je vous souhaite une bonne fin de journée malgré tout et vous dis éventuellement à une prochaine. Ciao.